Professeur Maresco, pouvez-vous vous présenter? Alors Jacques Maresco, né en 1948, chirurgien de formation, chirurgien digestif, ensuite chirurgien endocrinien, et puis ensuite président fondateur de l'IRCAD, qui est un institut que j'ai créé en 1994. L'idée était en 1991. En 3 ans, on a fait un institut qui est dédié à la fois à la formation des chirurgiens de toutes les techniques mini-invasives et en parallèle une équipe de recherche qui vise justement à développer toutes ces techniques mini-invasives pour ne pas se faire imposer des nouvelles techniques par l'industriel. Vous enseignez à des chirurgiens du monde entier. Alors l'IRCAD au départ, on l'a créé en 1994. Les 3-4 premières années, on formait une centaine de chirurgiens. Au début, c'était en langue française parce qu'on ne parlait pas bien anglais. On s'est rendu compte que si on voulait survivre, il fallait parler couramment anglais. On a pris tous les samedis avec toute l'équipe, Didier Buter, Michel Huy, etc. On a pris 4 heures de leçons d'anglais pendant 1 an, tous les samedis matins. Et ça a explosé. Ça a explosé pourquoi? Parce qu'au départ, en fait, on n'avait pas de réseau du tout, on ne connaissait personne. Et puis progressivement, on a été chercher des key opinion leaders du monde entier. Et c'est devenu en fait progressivement la plus grosse école dans le monde de chirurgie mini-invasive, puisqu'on forme actuellement, rien qu'à Strasbourg, à peu près 7000 chirurgiens par an qui viennent de 120 pays différents. C'est une référence. Ensuite, par la formation Internet, c'est-à-dire le site WebSearch, qui est gratuit, qui est traduit en 7 langues, on a 430 000 membres. Donc on a 430 000 chirurgiens mini-invasifs, toutes spécialités confondues. Et une séance comme aujourd'hui à l'Académie de chirurgie, pour moi, elle a beaucoup d'importance. D'abord parce que c'est la première fois que l'Académie de chirurgie reconnaît qu'on a quand même fait du bon travail. Et ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, même peut-être l'opposé. Donc vraiment, on en est extrêmement fiers. Et ensuite, ce qui est génial, c'est quand j'entends tous ces directeurs de cours, que ce soit le professeur Fröhlich en neurochirurgie, François Beckmer en pédiatrie, Didier Buter sur WebSearch, Christophe Matoula sur le poignet, c'est que tous disent la même chose. C'est qu'en fait, l'IRCAD, parce qu'elle est internationale, parce qu'elle a un mélange de cultures phénoménal, a fait que tous ces chirurgiens ont appris en 20 ans énormément de nouvelles techniques, et surtout, ils l'ont partagé, ils sont fiers de le partager. Moi, j'ai connu de ma génération tellement de chirurgiens qui voulaient rester les seuls à savoir faire une technique, alors que maintenant, ça se diffuse de façon phénoménale. L'IRCAD n'est plus à démarrer à Strasbourg, mais n'est pas qu'à Strasbourg. C'est la question. Alors, l'IRCAD, nous, on était contents avec l'IRCAD à Strasbourg qui faisait que progresser et fonctionnait correctement. Et on n'a jamais voulu s'étendre au-delà. Et puis tout d'un coup, on a eu, je me souviendrai toujours, c'était en 2007, la visite d'un Taïwanais qui était président et directeur général de 9 hôpitaux qui voulait faire un IRCAD à Taïwan. Comme toujours, on est un peu timoré. Quand j'ai présenté ça à mon conseil d'administration à l'IRCAD, ils ont dit mais ça va nous prendre de la clientèle, etc. En fait, on y a été. En 1 an, c'était construit. Et je dois dire que ça a été le démarrage d'une internationalisation de l'IRCAD. Parce qu'immédiatement après, on a eu un IRCAD à Sao Paulo, on a eu l'IRCAD à Rio de Janeiro, on a eu l'IRCAD au Liban, on a eu l'IRCAD maintenant en Chine, qui est en train de se faire aux États-Unis, en Afrique, génial pour une fenêtre sur l'Afrique avec un pays fantastique qui est le Rwanda. Donc tout d'un coup, et puis des projets avec des discussions en cours en Inde, en Russie, etc. Et je me dis, c'est quand on a commencé tout petit, sans argent, il faut voir le début de l'IRCAD, où mon épouse a fini ses études de droit, elle voulait être avocate, elle n'a pas fait le barreau pour m'aider à l'IRCAD. Elle avait fini son droit, elle faisait des cafés, elle faisait le ménage pendant 3 ans, parce qu'on ne pouvait pas. Alors maintenant, on voit l'IRCAD qui est à Temple, avec BMW qui nous a donné 2 séries 7 pour chercher des experts à l'aéroport. Voilà, tout d'un coup, c'est waouh, et on est devenu le premier centre, y compris maintenant en robotique. La chirurgie est de plus en plus technologique. Et l'IRCAD a investi très tôt dans ces domaines. Alors, nous, on a été convaincus dès le début de l'importance de la technologie, et y compris la robotique. Alors, pour moi, je fonctionne toujours par choc.
J'ai expliqué pendant la conférence à l'Académie de chirurgie le choc que j'ai eu avec ce visionnaire qui est Eric Satava, qui est le visionnaire, c'est lui qui a eu toutes les idées qu'il nous a données. J'ai eu un autre choc, c'est en visitant Mercedes. Mercedes, c'est pas très loin de Strasbourg, c'est à côté de Stuttgart. Et quand j'ai vu ce que pouvait faire un robot dans le monde de la fabrication de voitures pour aller jusqu'au dernier écrou en dessous de la boîte à gants, je me suis dit, c'est pas possible, la chirurgie, elle va aussi faire ça. Et on y a cru dès le début, on a été critiqué au début, comme toujours. Il y a énormément de chirurgiens conservateurs qui disaient à quoi va servir le robot, ça ne pourra pas faire mieux que ma main. Et là maintenant, on s'aperçoit qu'on est à la préhistoire de la robotique, que les robots de demain vont être des robots intelligents, avec une intégration de l'image, de l'intelligence artificielle, qui vont guider le chirurgien, qui vont lui donner les alarmes. Et comme en tout, ça va augmenter le niveau de la chirurgie et donc le bénéfice pour les patients. Professeur Maresco, je vous remercie. Merci beaucoup.